mal comme bruit, hein. Désolé, la route est mauvaise. Et les suspensions sont très dures. Putain, qu'est-ce qu'il fait chaud. Donc voici l'Opel Calibra. Ah bah non. Alors aujourd'hui, c'est pas le meilleur jour pour essayer une Opel Calibra car il fait chaud. Il doit faire 31 ou 32 degrés et la Calibra que je vais conduire n'a pas de climatisation. Je pense qu'on avait chaud dans les années 90. Donc l'intérieur de la Calibra qui est très 90s. C'est vrai que le tableau de bord est quand même moussé. Gage de qualité, mais après tout ça c'est très années 90. Hein. En même temps cette voiture, ne l'oublions pas, elle a 25 ans. Et l'intérieur vibre. Beaucoup. C'est là où on se dit quand même que les voitures d'aujourd'hui ont fait des sacrés progrès. Hein. Alors cette Calibra, c'est une essence bien sûr, comme on les aime, en 2 litres, 115 chevaux. Donc là c'est la petite motorisation. Elles existaient en 2 roues ou 4 roues, donc là c'est une traction, ce qui est un peu dommage. Et surtout, ce qui est dommage sur cette voiture, c'est une boîte de vitesse automatique. Alors là, il faudrait m'expliquer pourquoi acheter un coupé 2 portes essence pour lui foutre enfin. Alors cette voiture n'est pas complètement d'origine. Hein. Il y a un collecteur d'échappement 4 en 1 inox, une admission Lexmall. Il y a des ressorts courts, donc la voiture est légèrement rabaissée. Les suspensions par contre c'est ferme. La voiture est un peu raide et c'est vrai que c'est pas tout confort, mais en même temps, encore une fois, c'est pas forcément ce qu'on demande d'un coupé 2 portes non plus. On enclenche le mode sport. Voilà. Et pour 25 ans, la performance est pas mauvaise quand même. Hein. Alors c'est pas une voiture rapide, ça marche bien. Mais vu qu'on est assis relativement bas à la route, c'est vrai qu'on a tout de suite un peu plus de sensations aussi, un peu plus de sensations de vitesse. Mais c'est pas désagréable à conduire. Allez, on va faire un départ arrêté. Allez, c'est parti. 3, 2, 1. Cette voiture mériterait vraiment une boîte de vitesse mécanique, quoi. Un conseil, ça c'est un conseil d'achat. Si vous voulez acheter une Opel Calibra, surtout ne prenez pas l'automatique. Alors la tenue de route est pas mauvaise non plus. On est quand même sur une voiture traction, donc forcément, à un moment, si on arrive trop vite dans un virage, ça a tendance à sous-virer. Mais la Calibra, c'est une voiture avec un centre de gravité qui est bas. La direction est précise. Les freins mériteraient d'être un peu mieux, mais bon, c'est suffisant. Ça arrête quand même la voiture.
Cette voiture, avec une boîte mécanique et surtout en 4 roues motrices tel qu'il en existe, ça doit être franchement fantastique. Celle-ci en 115 chevaux fait le 0 à 100 en 11 secondes et je crois avoir vu que de série, le 2 litres turbo 4 roues motrices, lui par contre on est sur les 6 secondes de 0 à 100. Donc je vous laisse imaginer, là on est vraiment sur une machine performante. Par contre je sais qu'elles sont rares, surtout en France, et je sais qu'elles sont chères du coup. Alors j'ai un peu de mal à conclure cette vidéo et vous parler d'une manière globale de cette voiture. D'un côté, on a un look qui est un peu daté. Une voiture qui a 25 ans. Qui, voilà, par rapport à une voiture moderne est plus rude, plus rustique, plus difficile à conduire. Mais par contre, qui génère de par ce côté un peu rustique, un peu brut, des sensations de conduite qu'on n'a plus avec les voitures d'aujourd'hui. On a un intérieur d'un côté qui est un peu vieillissant, qui vibre, voilà, une voiture qui tape un peu, mais d'un autre côté avec une tenue de route qui est plutôt pas mauvaise. Moi je me suis amusé à regarder à combien on pouvait acheter une Opel Calibra sur le marché, et c'est simplement le même prix qu'une Renault Clio. Qu'une Renault Clio diesel. Et je parle pas d'une dernière Renault Clio, je parle d'une Renault Clio 2 diesel. Donc là, quand on met ça dans la balance, c'est clair que j'achète une Opel Calibra. Essence, coupée, tenue de route correcte, avec des sensations de conduite qui sont agréables. Bah là, il faudrait être complètement dingue pour acheter un Renault Clio diesel à côté de ça. Maintenant, tout dépend à quoi on la compare. C'est clair que si vous la comparez à une Audi TT ou une Porsche 911, bah forcément la Calibra ne fait pas le poids. Mais si par contre vous voulez un coupé différent, un peu original et pour un tout petit prix, et bah là vous l'avez.